On va démarrer la création du projet et on va parler des signaux. Les signaux, ça fait beaucoup parler d'eux en ce moment. C'est un peu la hype totale. La hype totale. Et bon, en fait, l'idée, c'est d'aller les découvrir là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'abord de créer un... Quoi, tenter, ouais, je pense. Je vais créer un nouveau projet que je vais appeler CV Gamifié bis. Ou suivi formation gamifiée. Je pense que ça peut être pas mal. Ça serait bien que tu te connectes. Bon, je suis en train de me connecter. Il faut que j'aille vérifier mon identité. Voilà. Ok. Yes. Et donc on va l'appeler Learning Training Games. Voilà. Donc ce projet-là, on va le créer ici. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il m'envoie vers Define GitLab? C'est pas mal. Ok. Je vais faire un nouveau project. Allez, quand tu veux, voilà. Nouveau project, je vais l'appeler Training Game, je vais le mettre en public, parce que l'idée c'est que ce soit vraiment public. Et je vais le mettre sur la partie Dev to Bicus, voilà. 1,5, ça sera pas mal. Je vais aller où sur... J'aimerais bien d'ailleurs essayer de faire aussi de publier sur une application mobile aussi, ça serait pas mal. Mais ça, on verra ça beaucoup plus tard. Alors, No Deployment Blind. Mobile Store, Heroku. Ça va être pas mal, Heroku, on va déjà tester ça. Ok, blabla. 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 Donc vous avez vu Angular, GitLab, vous avez vu, a pas mal changé d'ailleurs hein, ces derniers temps. Niveau interface, oh, c'est un peu déroutant qu'en habitude. D'ailleurs, la formation que j'ai fait sur Udemy, faudra que je la mette à jour par rapport à ça. Allez, c'est bon. On va aller sur CTT, ça on va fermer. Je vais aller sur Travail rapide, je vais aller sur Works Project. Là, voilà. Et je vais faire un petit git clone. Youpi. Voilà, training game. Le voilà. Super. Donc première étape c'est celle-ci. Donc deuxième étape, je vais faire une issue. Oui, c'est normal qu'il n'y en ait pas. Et donc là on va faire 001 et on va faire le suivi. Donc add signal project Angular with standalone. Standalone, oui, standalone archi. Voilà. Youpi, avec moi-même c'est super. Milestone on verra plus tard. On ira paramétrer la CI/CD après. Voilà, note merde, j'aime jamais qu'ils mettent. Ah, mais ils n'ont pas corrigé encore ce bug. Hein. J'aime bien qu'ils mettent le signe. Je me suis dit, issue, c'est moi, pourquoi pas moi de base. Enfin bref. Ok, donc ça c'est bon, mon projet est là. Ici, je vais mettre en git bash. Voilà, et je vais faire un petit git fetch. Normalement, il va me retrouver ma branche, c'est super. Git switch 001. Ah non, 1001. Voilà, ça y est. Donc on va créer un dossier front-end. Et on fera un front-end s'il te plaît. Et on fera un dossier back plus tard. Ok. Ici, bah, c'est parti. On va ouvrir notre VS Code. Oui, je suis toujours sur VS Code. Oui, je te fais confiance. Voilà. Ok. C'est bon. Ok, on va ouvrir un nouveau terminal. Voilà. Alors, on va voir déjà notre NG. Je ne sais plus à combien elle est, même si j'ai fait une formation dernièrement. Je vais être sûr que ma bonne est en 16.3, c'est parfait. Donc, on y va. NG, NG New. Donc là, on va l'appeler training Games Workspace.
Donc front-end workspace, ça sera très bien avec un create application à false pour que je puisse avoir ma structure qui m'intéresse. Yes. On attend que ça démarre. Youpi. Donc on est dans notre training, c'est super. Et là on va faire un ng generate app. Et là on va l'appeler, donc là c'était notre workspace, et là on va l'appeler donc front-end à l'intérieur, ça sera très bien. Et là on va faire, c'est ça qui est intéressant, c'est que on va aller regarder ça tout de suite. Je crois qu'il va m'embêter. Ah non, depuis. On va aller voir sur le ng generate app. Ça va être intéressant parce que sur le ng generate application, on va voir le... Attention, il est où? Voilà. C'est pas mal. Il a un standalone. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un standalone. Yeah. Premier point intéressant. Donc on y va. Ça, c'est la nouveauté aussi de Angular 16. Alors, petit point de nouveauté aussi dans Angular 17, et j'ai hâte de le tester avec vous. On a la nouveauté de une nouvelle syntaxe. Et là on fait what? Il y a une nouvelle syntaxe du template qui va arriver, qui est soi-disant une super syntaxe. Bon, moi personnellement, de ce que j'ai vu de certains tweets, j'aime pas. Mais bon, c'est parce que déjà je suis habitué à Angular. Mais deuxièmement, je trouve que c'est très moche, c'est avec des chevrons dièse. On a l'impression qu'on revient du PHP, de l'ancien SP. Je sais pas ce qu'ils ont fumé. J'aimais beaucoup les directives, mais soi-disant, ils amélioraient les performances comme ça. Bon, écoutez, hein, c'est pour moi qui va décider, mais je trouve ça un peu dommage. Je vous en reparlerai. Alors, on va voir tout de suite. Donc, quand on fait un... Vous avez vu, hein, ce que j'ai utilisé, c'est le standalone. Donc, quand on fait un standalone, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ici, on va le voir dans notre SRC, on va voir dans notre app, et normalement, c'est ça qui est extraordinaire, regardez. C'est quand même dingue. Dans la structuration, hein, on n'est plus du tout dans la même façon d'écrire. On a du config avec les providers, avec notre provider roots, c'est super. Donc, c'est toute l'application config. Et on va chercher dans le MTS, et voilà, on se retrouve avec toute cette partie qui est dédiée au standalone. Donc là, on a notre app component qui est chargé. Ce app component qui va lire le index HTML, hein, comme d'habitude. Et ce qu'on voit, en fait, hein, c'est que le provide route, hein, ce que j'avais appelé les provide functions, vous vous souvenez, si vous avez vu une des dernières vidéos que j'ai faites, va permettre de paramétrer toute la partie routing. Et donc, c'est vraiment pour faire du standalone. Donc, on oublie les modules, en fait. Vous voyez ici, on peut faire with debug tracing. Bon, allez, on va le mettre. Ça peut être intéressant. Voilà. Ok. Et donc, on va pouvoir choisir comme ça, petit à petit, arbitrer. On voit que les routes, en fait, c'est fini. Il n'y a plus du tout de module. Hein, c'est au revoir, module. C'est fini tout ce moteur un peu compliqué qui sert pas à grand chose de mon point de vue. Donc là, ici, on va aller paramétrer une première route, hein, qui va être ma page d'application, ma page initiale. Oui, très bien. Et on va aller... oui, ça peut être très bien, redirect home, très bien. Et donc, allez, viens là, hop, on va la mettre une première, voilà. Et on va la mettre une deuxième, oui, oui, très bien. Eh bien, t'es assez intelligent pour comprendre que je vais faire ça. Voilà. Donc là, il est sur du load children, mais ici, on est sur la page d'accueil, donc je vois pas tellement l'intérêt. Donc pour l'instant, on va laisser plutôt sur du component et on va aller chercher notre component. Alors, on est en standalone. Mais d'abord, vu que j'ai paramétré ça, je vais laisser comme ça. Je vais faire mon premier commit. Fit, prépare workspace and application. Voilà. Bim. Youpi. Wouhou, c'est le premier. Super. Donc là, ce que je veux, c'est quoi? Alors, Romuald, sur le projet vraiment dédié Unity, l'a déjà fait en fait. Hein. C'est un suivi en fait avec. Il a fait avec React et Unity, ça fonctionne bien. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne YouTube, hein, où il a parlé de pas mal d'avancées là-dessus. Dédicace si tu me suis, Romuald, si tu me vois. Il a parlé de toutes ces étapes-là en fait. Il a fait un React, il met à jour, et en fait, on voit vraiment les personnages de la formation qui avancent en ce plan de petits bonhommes, et ils avancent tout dans le sur l'interface. Moi, j'ai vraiment envie de le faire, mais cette fois-ci sans le côté très visuel Unity. Et vraiment pas du tout d'histoire pour l'instant de métaverse.
Hein, c'est cette idée-là. Donc bah, ici, qu'est-ce que je vais construire? Bah, je vais aller construire au moins une page d'accueil. Et puis après, je vais aller bah, créer une nouvelle formation. Quoi, voir une formation, ça va être, il y aura un listing des formations. Et pour chaque formation, la possibilité de voir la session de formation. Donc c'est ce qu'on va travailler là. Et je vais essayer de le faire au maximum en signals pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Vous vous rappelez, hein, j'avais déjà fait toute une partie là-dessus, donc je reprendrai un peu ces principes-là et on en parlera. En rezoomant sur la partie configuration, vous voyez qu'ici, il commence à arriver à une norme qui est intéressante, que moi je n'avais pas utilisée parce que, bah, pareil, c'était inventé, je gardais les principes d'il y a de 15 ans de, je trouve que c'est intéressant parce que là, on a tout ce qui est application. Bon, là, il y a une confusion avec le app component, mais ma foi, ça explique bien ce que ça explique. Ici, c'est toute la notion. Ce que j'ai jamais aimé, en fait, c'est qu'ici, on voit qu'on a app. Personnellement, moi, je n'aurais pas mis tout avec le app. Ce que j'aimerais ici, c'est rajouter des nouveaux composants au-dessus de app. Comme ça, on a l'applicatif et tout le reste. Mais on va garder quand même cette structure. On note ici le app config qui va définir toute la configuration qui va être mise à main.ts. Hein. On voit bien cette partie-là, donc app component, et je passe toute la partie provides. OK. Et on voit les routes. Donc ça va être ce principe-là qu'on va utiliser vraiment dans tout le développement en fait de notre projet. C'est une première structure. Deuxième structure, j'en vais utiliser un peu du beau. Alors là, il y a plein de beaux qu'on peut utiliser. PrimeNG, alors personnellement, PrimeNG, on l'a un peu abandonné sur le projet CV Gamifié du côté Unity. Pourquoi? Parce qu'on a eu des soucis avec la mise à jour Angular 16 et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, à chaque fois il y a des soucis. Donc on a un peu abandonné cette idée-là. Donc on est passé sur, pour l'instant, sur Bootstrap et je me dis qu'on va partir sur cette piste-là actuellement avec voir si on fait pas un peu de matériel. Ok. Donc bon, on verra pour faire du beau après. Hein, pour l'instant, le beau, c'est pas ce qui nous apporte, mais on va d'abord tester le fonctionnel. Alors, je vais faire une petite correction. Alt Shift F pour remettre. Voilà. On va faire un petit if. Voilà. Alors, indent code. Voilà. Ok. Yes. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Je sais pas, je fais une maquette. Voilà. Donc pour rappel, les signals, ça va être intéressant, parce qu'en fait, le signal, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me fais? Ah, ça, c'est l'ancienne formation. Les signals, c'est quoi? L'idée, en fait, c'est de outrepasser le système RxJS pour avoir un système réactif qui soit presque natif en Angular, je dirais, sans RxJS. Et en fait, l'idée du signal, c'est qu'on va pouvoir s'abonner par des fonctions. C'est ça qui va être assez dérangeant hein, sur le principe. C'est que le signal, on va être vraiment sur une fonction qui va s'activer du côté template. Alors, ils sont en train de travailler pour essayer de sortir les signals de la partie Zone.js. C'est pas en cours. C'est pas encore fini, c'est en cours. Mais il y a encore un petit peu de temps, je pense à la version 17 ou 18. Voilà, c'est pareil avec Angular. Hein. À chaque fois, on a des étapes qui arrivent petit à petit. Hein, c'est sporadique. On a eu Angular 14 qui a amené les standalone components, puis après la standalone API, et ainsi de suite. Donc là, Angular 16 amène les signals, puis après il y aura une meilleure structure. Angular 17, j'en suis persuadé. Bon, je vous en reparlerai de toute façon. Ok, on va créer notre premier component, et je vais appliquer un système de ng component. Et je vous rappelle, on est en standalone. Hein. Donc j'ai appliqué le principe de feature, je vais appliquer le principe vraiment de structuration comme une application, je dirais Angular avant avec module, hein, avec le système de feature module. Donc là, ça va être un feature directory en fait. Hein. Et on va les faire certains en lazy ou pas, donc on verra toute cette partie-là. Ok, c'est parti, on y va. Jusqu'à 17h30 aujourd'hui, mais c'est pour relancer le rythme. Hein. Ça va faire du bien. Là, il y a 2 semaines où j'ai rien du tout. On va pouvoir se voir plusieurs fois. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? ng-generate component. ng-generate component. Et là, on va le mettre dans le features. Et on va aller faire... non, on va d'abord mettre dans la page pages. Et on va mettre donc la home pages component. Et on va la faire en standalone. Yes. Donc ça, c'est bon. Ok, bah, ce composant-là, on va le charger ici. Voilà. Donc... Pourquoi tu mets n'importe quoi? Donc là, on va aller sur Home Pages Component. Yes, super. Ok. Ah, tout donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en commentaire. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Alors, on va faire un npm. On va en ouvrir un deuxième. Je pense que ce serait mieux comme ça. Voilà. Et normalement, on doit être bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, on y va. npm start ici. Qu'importe. Voilà.
Mhm, mhm. C'est bon. Non, il faut pas ce match. Mhm. Et voilà. Oui, trop beau. Voilà. Vous voyez, là, on a activé toute la partie route, hein, donc ça, c'est super pratique. On va pouvoir voir ce qui se passe. C'est bien ou pas bien, des fois, c'est un peu chiant. On en reparlera. Ok. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que dans mon app module, app HTML, on va virer tout ça. Et pour l'instant, on va mettre un app. Alors, j'ai oublié. Ici, je vais changer mon préfixe. Et je vais donc déjà fit cette home route. Et puis, je vais aller changer mon préfixe dans mon Angular JSON. Ah, vous regardez, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'avais même pas besoin de faire le standalone. Vous remarquez ici, hein. Là, c'est un moyen de parler au Schematics, donc la ANG en fait, hein. Et on remarque que pour la pipe, pour la directive, pour la component, on a des scams, hein. Single component, single, c'est des SDAM, single directive, et des spam, single pipe. Ok, donc il n'y a même pas besoin de le CT. Bon, c'est mes habitudes. Mais en fait, vu que je l'ai CT au démarrage, c'est CT de base. Et ça, c'est pas mal. Alors, je trouve. On voit que le polyfile le set à zone.js, ça veut dire qu'on va pouvoir le changer par la suite. Et là, donc, du coup, on va l'appeler, donc, c'est training game, FE, training game, voilà. Training gaming, ce sera pas mal. TGM, ouais, ce serait bien. Ok, donc ça, c'est mon préfixe. Je vais aller dans ma page, je vais mettre dans mon home, et je vais changer ça déjà. Et fit, settings, prefix. Hop, c'est la coco. Ok. Yes, donc ça, c'est bon. Pour l'instant, on va l'appeler, donc... Et vous remarquez qu'il n'est pas présent, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que je le référence. Donc, soit je fais une route, soit je le charge directement. Il faut bien que je le mette ici, dans ma route. Donc, du coup, ici, il me reste le routeur. Routeur, ok. Voilà. Et voilà, super. C'est cool. Donc là, mon idée, c'est de faire un listing de... Un listing, bon, simple, hein, un listing de mes... je vais y arriver, de mes formations, de mes sessions de formation. Ok. Donc là, c'est le home page. Et ce que je vais faire, donc du coup, là, fit add router requête, voilà. Step fini. Donc ce qu'on va faire ici maintenant, on va les rajouter. Donc pas besoin du standalone. On va rajouter une page qu'on va appeler donc, eh bien, toute la partie session. Donc je vais mettre dans mes pages, je vais mettre une session. Et donc je vais appeler session. Ouais, si, je vais quand même faire ça parce que je pense que j'en ai plusieurs. Session page. Session, alors liste session page. Non, session page, ça sera pas mal. Des sessions, ouais, des sessions, training session, ça sera très bien. Training pour bien. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ok. La 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 la. Super. Merci. Oh, c'est mignon ce que tu me fais. Oh, bah t'es adorable ce soir. Training page. Et normalement il est standalone, on va vérifier. Oui, c'est le cas, super. Donc c'est impeccable, on a notre session. Celle-ci, on va la mettre en route. Donc du coup, on va la mettre en route comment? Bah, c'est que dans ma session, ici, on va rajouter le routing. Ici. Alors après, moi je pense que je vais peut-être le remettre dans une autre partie. Ouais. Je vais le mettre plutôt dans... Je vais redéplacer cette partie-là. Et là, je vais mettre donc du coup un training... Oh, coco. Training sessions. Voilà. Feature. Voilà. Training. Ok. Et je vais décaler toute cette partie. Je vais rajouter un sous-dossier que j'ai appelé page.
pages. Et je vais rajouter ma training page. Voilà. OK. Ce qui va me permettre dans ma training session de rajouter un dossier que je vais appeler routes. Et on va respecter le même formalisme que eux, en fait. Hein. On va rajouter un nouveau fichier. Alors, soit on fait un fichier, vous avez vu, hein, soit on fait un fichier, soit on fait un app routes. Moi, ici, je préfère les dossiers. Hein, parce que là, ça va vite autrement être, voilà, être illisible. Donc, je vais plutôt faire un route index. C'est mes habitudes. Sur la base, je suis OK, mais là, ça revient au même. Ça revient franchement au même. OK, donc du coup, ici, ça mène... Alors, il y en a qui disent que ça mène un peu moins de lisibilité, c'est vrai. C'est vrai, parce que ici, l'index, on lit moins. Allez, on va tester la nouvelle. Soyons fous. Soyons fous. Ici, on va rajouter un nouveau fichier, donc du coup, qu'on va appeler training-course.routes.ts. OK, super. Alors... On va faire export const training sessions routes. Yes. On va ramener coucou, bonjour. Oui, super. C'est impeccable. On va mettre la première qui va être le path ici et qui va nous ramener notre component. Bah oui, training session component. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, c'est ça. Impeccable. Youpi. Donc ça c'est bon. Et puis après, bah, ce qu'on va faire, on va aller dans mes routes. Là où je vais. Ici. Et là, on va mettre training session. Super. Et là, on va faire load children. On pourrait faire l'autre component aussi, mais on va charger un ensemble de routes. Hein, donc on va faire un import. Ça c'est clair. On va bien aller dans le slash features. Oui. Point. Slash features. Slash donc with running sessions. Slash. Et là, on va aller dans routes. Slash. Et training session route. C'est ça. Alors. Je l'ai appelé comment? J'ai mis training course. C'est training session. Voilà. Et je reviens sur mes routes. Il est dans training session. Training-session. Training features. Oui. Training sessions. Oui. Et il n'y a pas route. Et oui, parce que j'avais fait l'autre système. Ça, c'est l'habitude. Voilà. Et là, je ramène mes routes. Impeccable. Voilà, un petit fit impeccable. Fit define training session page list page route. Et là, on va faire un menu global. ng generate component. On va aller dans shared, on va aller dans UI et on va aller sur menu. Et on va faire un main. Menu. Voilà. Ok, c'est impeccable. Ouais, c'est notre main component et là on va l'appeler. On va appeler notre app component. Super. On va essayer de rendre ça un peu plus vif parce qu'il commence à en avoir vite fait. Et donc la main menu. Vous vous rappelez, hein, les components quand ils sont standalone, on doit les import. Ok. Et donc dans app component, je peux faire un delete ta TGA main menu. Super. Youpi. Ok, je vais dans mon app components, c'est bon. Je vais dans app, j'ai mon main. Et ici, je vais faire un menu pour l'instant simple. Hein. Le menu le plus basique. Alors, vous savez, on peut le faire autrement comme ça. J'imagine que vous avez déjà vu. x2. Bim. Voilà.
On aurait même pu aller plus loin. x2 dedans, il y a un A avec un href, avec un link. Bim. Voilà. Mais nous, on veut pas du href, hein, vous vous rappelez, on veut du router link. Router, sinon on redirige et interdit. Toutes les personnes qui débutent en Angular, c'est le moment. Ok, le router link va devoir fonctionner. Donc, on a un standalone, il ne le connaît pas parce qu'il n'y a pas router module hein, qui est bindé. Donc ici, dans mon main menu, il va falloir que j'appelle le router link ici. Hein, sinon, il ne sera pas connu. C'est la grande nouveauté. Hein. Comme ça, on affine les dépendances. Pour la partie tree shaking. Ok. Super. Bon, là, on va mettre quoi? Du coup, ici, on va mettre slash. Et là, on va mettre training sessions. Ce qui veut dire que dans mon app route, il faut bien que j'écris training session. C'est parfait. Voilà, là, on va faire accueil. On verra pour la gestion anglaise après. C'est pas là. Hop, c'est là. Et là, on va faire session de formation. Oui, youpi. Ok, on regarde ce que ça donne. Oh, très bien. Et on arrive là. Oh, très bien. Super. Et on voit que les routes se mettent à jour. Et qu'il n'y a pas de mise à jour globale. C'est parfait. Hein. Génial. GG. Ok, c'est cool. Yes. Le gars qui est content, lui. Toujours. Quel que soit ce que je fais. Bon, ça, je le fais fréquemment, mais quand même. Add menu and URL. Router, links, yes. C'est super. Donc là, on est tout bon. On a notre chargement. Youpi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Brrrt. On va aller dans notre home. On va aller dans notre training session. Sur nos pages, c'est bon. Et on va rajouter un composant. On va remonter un peu. C'est plus dans les pages. Bah oui, maintenant, c'est dans Features. Donc, on va essayer de ne pas se tromper. Quoi. On va pas se tromper. Training sessions slash. Et on va aller dans la partie components. Là, liste. Soit on fait. Oui, ce sera très bien. Components. Et là, on va aller mettre quoi? Donc, on va aller mettre notre liste-training. Training sessions. Liste training sessions. C'est parfait. Bim. Voilà. Et là, ça y est, il reclasse bien. C'est parfait. Dans notre page ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire j'ai besoin de mon list training session. Youpi. Et je suis en train de faire donc du coup du head component avec des agnostiques, hein, l'idée. Et donc dans ma page ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire un TG. List training sessions. Youpi. Et si on regarde, youpi, list training sessions. C'est bon. On est bien, donc là on va passer les paramètres et c'est ma page ici qui va aller chercher tout ce qu'il faut. Ok. Add training list component. Hop, voilà, c'est super. Bon, on n'est pas loin de réussir. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rajouter ici tout notre service. On va créer un service. On va créer un service avec des signaux. Hein, ça va être cette idée-là. Et l'idée, ça va être de le coupler. Alors là, ça va être toute la partie qui va être assez sympa. Ça va être de le coupler avec une requête. Donc soit on le fait avec fetch, mais j'aime pas trop ça. Soit on fait avec HTTP client. Et on va tenter en fait de passer de HTTP client au signals, voir ce que ça peut donner. Parce que là, on est sur la lecture simple, hein, seul. Il n'y a pas de traitement énorme là-dessus. Mais quand même, moi, je vais essayer d'encapsuler l'ensemble. Alors, c'est vrai que quand on est en RxJS, c'est quand même pas mal, mais quand on est... Bon, on va le tester, puis on verra bien ce que ça donne. Donc, c'est sûr que je réfléchis pour essayer à faire quelque chose qui est évolutif. Je réfléchis. ng generate. Donc, on va les générer. Voilà. Ok, on va enlever tout ça. On va aller ici. On va faire services. On va ici faire un service. On va faire un slash business. Donc c'est mon business, c'est mon liste business. Donc un training get all
business. Donc là, je suis en train de faire un service dédié pour la lecture, unique pour la récupération. Donc j'essaie vraiment de minifier toutes les dépendances. Donc là, j'ai mon service, j'ai mon get-all et j'ai mon training session business. Yes, et c'est bien service, c'est bon. Youpi. Donc là, j'ai bien mon training session, c'est parfait. Mon get-all. Et là, je vais renommer parce que j'aime pas du tout cette syntaxe. Ici, je vais enlever ça. Je vais mettre un point. Et ici, je vais renommer. Je n'ai pas besoin du service. Youpi. On va enlever le constructeur parce qu'ici, on va utiliser du inject. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un deuxième service que j'aime bien, que j'affectionne pas mal. Donc là, je vais l'appeler infrastructure. Voilà. Donc c'est un data layer, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Infra. Hop. Et là, du coup, pareil, je vais le renommer. Alors ça, je vais renommer en point spec, en business. Ok. Là, pareil, j'ai enlevé mon service, il me sert à rien. Et là, pareil, je vais enlever mon service. Alors, en vrai, je pourrais renommer. Hein. Ça serait... Ouais, c'est bon. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ah oui, bah normal. Enlever services. Voilà. Delete. Ok, on va aller sur infrastructure et donc du coup on enlève le service et du coup ça va aller pleurer sur la partie infra. C'est normal. Et là c'est pareil, on récupère. Youpi. Oui, c'est vrai que j'ai pas le contrôle Shift F4, là je le rajoute. Contrôle business. Ici ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un private. Donc infra reçoit inject. Donc ça c'est plus Angular 14. Angular Core. Et je vais prendre mon get all training sessions infrastructure. Voilà. Ça c'est pas mal. Alors, on va rajouter un interfaces.ts. Et là ici on va faire un export classe interface. Et c'est ça qui va être embêtant. Quand j'y réfléchis, il n'y a plus du tout cette notion-là. Ça va être le point à travailler. Parce que là, du coup, en fait, ce que je voulais faire, c'était faire une interface de type... Bah, je peux même la remonter, celle-là. Je vais la mettre dans un dossier core. Ouais, je vais mettre un dossier services. Et je vais mettre un dossier interfaces. Voilà. Je vais remonter mes interfaces ici. Donc, j'ai pas besoin de interfaces de faire index. Voilà. Ok. Et donc là, je vais faire un getAll. De T. Return. Donc là, ça sera getAll de T. Voilà. On va voir parce que du coup, c'est pas tellement ça en fait. Hein. C'est que là, il y a un signal. Après, on pourrait faire un store comme j'avais déjà fait la dernière fois. Hein, ça peut être aussi la piste. On va voir. Donc là, je vais faire un fit, moi, cette partie-là. Prépare services. Voilà. Donc lui, c'est bon. Et là, en fait, bah, l'idée, c'est qu'il implémente lui le getAll. Alors, le getAll. Merci. Et même ça, on va le mettre dans une librairie après. Bon, maintenant, il nous faut quoi? Hey, c'est ça qui devient intéressant, c'est que pour continuer, il va nous falloir dans notre training sessions un modèle ici, et je vais rajouter un, donc c'est training session, très original, training
session, donc tout ce qui va être autour du training session. On va faire export interface, vous savez pourquoi. Donc là, on va faire training session. Voilà, avec un ID oui. Un name oui. On va aller voir après hein, si on va faire du store, parce que faudrait que je vois si NGRX était passé sur le store, je me souviens plus. Le store signal. Il faut que je fasse une recherche là-dessus, je me souviens plus. NGRX signal. Voyons voir. Ah, si. Ok. Alors, attends, on va le mettre là. Ils en sont rendus où sur... 5 juillet 2023. Bah, c'est parfait, c'était hier. Bah voilà. Alors... Discussion. Les selectors. Anyways, ok. I've been working on stores that levels besides internally managing the stores, the lector and this is an RFC and a program provide. First official version ship. Ok, donc c'est pas fini. D'accord. C'est un exemple. Ok. Last week, d'accord. Fais-moi voir ton petit package. NGRX. Ah, quand même. Donc ça serait prêt, quoi. Ou alors il a rajouté des choses dedans. App. Oh. D'accord. Oh. Créa traduceur. Ok. Oui, ça marche pas trop. Un PP routine, service. Ouais, ok, c'est pas trop pertinent. J'allais voir quoi dans le main. Bon, ok. Ouais, j'irai voir ça, ça m'intéresse avec NGRX. Ok, on va voir ça. On verra après parce que je pense qu'on le mettra en place. Hein. On le mettra en place un peu plus tard. Bon, ok. On se le notera plus tard. Bah tiens, on va aller dans le... ici, je vais mettre une issue. 002. Add NGRX with signals. Voilà. Angular architecture. Non, ça doit être là. Voilà. Bim. Et bim. Non, il y a là. Là. Voilà. Ok. Bidi 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 bidi. Voilà. Très bien. Super. Ok, on verra plus tard. Donc du coup pour l'instant on va rester sur ça. Et bah du coup, bon, je vais vous laisser parce qu'il est 45, mais qu'est-ce qui va nous rester? Donc on est déjà sur une première partie standalone, vous avez vu? Sur Angular 16, tout est prêt pour faire du standalone. Il nous cadre sur une façon de penser standalone, hein, c'est déjà chouette. Ici, c'est génial. On a de la chargement, on a géré un chargement standalone comme j'avais déjà fait 2 fois si vous retrouvez les vidéos. Et donc, on va se préparer en fait avec la partie business et services. On va voir parce que ça risque de changer cette partie. La dernière fois, j'avais construit toute une partie store, hein, un micro-store avec du signal. Bah, l'idée, c'est qu'on va essayer de reprendre cette idée-là. Voilà, donc je vous tiens au courant. On se revoit demain. On se revoit demain après-midi si tout va bien. Ciao, ciao. Bonne soirée.